Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque du dur. Bonjour à tous, c'est encore la même équipe, hein, le jeune, le vieux, Fidèle au poste. fidèle au poste. Aujourd'hui, on vous dit pas ce que c'est, vous allez le découvrir. Alors aujourd'hui, oui, c'est le IH, on va prendre un peu soin de lui parce qu'avec son âge, il a un tout petit peu d'incontinence sur le radiateur. Donc c'est rien, on va lui changer sa couche et puis il devrait être prêt pour le week-end prochain pour aller faire son grand tour. Ouais. Et vous, Allez. si soyez prêts. Attention. Donc voilà, on va commencer par déposer le capot pour atteindre la couche. On enlève le pantalon. Il y en a un qui est jaloux. On entend le Mustang sauvage. Salut. Bon, carburateur, t'arrives à enlever une vis ou... Oui, ça vient de tomber même. Ouais. Le boulot tombe. On facile ce matin après 10 cafés, toujours pas réveillé. C'est ça de faire la fête comme les jeunes. Eh oui, sorti en boîte jusqu'à 3h du matin, puis là... Eh bah dis donc, on n'a pas la même vie, hein. Ah non. Et là, quand tu seras vieux, tu pourras sortir en boîte tranquille. Tu veux que je t'achète des doigts pour que ça aille plus vite? T'en avais qu'une à enlever, toi. Ah bah voilà. Mauvaise excuse. Perds les portes aussi. Non, dans la boîte. C'est des spécifiques. Ouais. Il n'y a pas d'écrou là sur celui-là. Non, non. Avec moi qu'il y avait un écrou. Oui, parce qu'il tenait aussi le collier, je crois, non? Il tient le bazar derrière. Alors, sur ce véhicule-là, d'origine, le faisceau a pas de prise. Ce qui fait qu'à chaque fois, il faut déposer le faisceau électrique pour pouvoir sortir le réservoir. Ici, on a fait une modif. On a intégré une prise avec des détrompeurs pour être sûr de bien la remettre en place et faciliter le démontage. Donc la prise, c'est juste un emboîtement. Donc on peut voir qu'il y a des creux ici. Et en face, il y a des ergots. Donc la prise, on la remet toujours dans la même position pour pas avoir de problème de fils qui sont pas à leur place quand on la rebranche. Donc, on va enlever deux dernières vis de l'avant. J'ai déjà démonté le côté opposé, où il y a le boîtier de direction, pour ceux qui se rappellent. Et pour ceux qui sont vus, il fuit plus. On a peut-être bien travaillé pour une fois. On n'a encore pas fait chauffer. Ouais. Pas aller labourer encore. Ni fauché. T'as encore pas fait les fonds. Non, à la main. Donc, on va enlever la canalisation d'essence. Voilà, ça va couler toujours une gouttelette. Hop. Il faut dévisser un coup en bas. Là, donc je vais desserrer un petit coup là, de l'autre côté de notre canalisation, c'est-à-dire sur le carburateur. Si j'arrive à finir ça, c'est toujours très pénible. Et comme c'est une durite rigide, hop, elle se met un peu de travers. Je sais même pas si vous arrivez à bien voir. Là, vous verrez pas de mieux. On y est presque, hein. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Voilà. Ah non, encore, hein. Ah. Non, toujours pas. Voilà, tac. On peut voir qu'elle est bien sortie. Donc là, on a notre robinet d'essence qui est de l'autre côté, qui ouvre et qui fait tomber dans le décanteur là pour faire filtre. À l'époque, c'était comme ça. Alors là, c'est l'entrée du filtre à air, donc on appelle ça un champignon, mais bon, c'est pas un champignon, hein, c'est pas un rose des prés. C'est un gros travail parce qu'il est pas facile à enlever, vous allez voir. Voilà. Donc vous voyez, c'est un champignon.
Donc maintenant il ne nous reste plus que le bouchon de refroidissement du radiateur. Je le pose sur le plancher. Et là, attention, c'est le moment magique. Bon, maintenant il y a tout qui se lève. Alors attends, parce que moi j'ai un train à vent de mon côté. C'est bon. Alors, le champignon tout à l'heure, il vient sur cette pièce-là. Donc, le champignon, comme on a vu, je vais vous le remontrer. Dessous, c'est une grille. Ça limite déjà les grosses impuretés. Donc, tout ce qui est foin, quand on coupe l'herbe, quand on fait... Donc, quand on fait les foins, voilà. Après, l'herbe, on rentre ici, passe dans le corps, et ici, là, c'est rempli d'huile. L'air passe au-dessus d'huile, est collé par l'huile, et après, il y a un système, ça va dans le moteur, dans le carburateur, ici, et après dans le moteur. Tout ça empêche le moteur de respirer de la poussière, quand on laboure, la poussière des foins, et toutes les impuretés qui pourraient abîmer le moteur. Alors, pour déposer le radiateur, on va être obligé de déposer cette durite. Hein. Donc rien de bien compliqué. Hein. On desserre les colliers, on les décale. Donc normalement, il ne devrait pas avoir de difficultés particulières. Le petit bruit de fond, c'est pas moi qui fais pipi, c'est le radiateur hein, qui finit. Hein. Je pensais qu'il n'y en avait plus, mais il en reste bien. C'est le radiateur qui se vidange. Voilà. Et là, l'idée, c'est de faire glisser la durite ici. Elle ne peut pas reculer, il y a une pièce qui nous bloque dans l'autre sens. Donc on va la faire glisser là-haut. Donc et ça, c'est un peu la difficulté parce que tout n'est pas jaune. Et le manipulateur aussi n'est pas jaune. Ouais, moi je te regarde. Et le jeune regarde. Bon. Et le vieux a du mal. Ouais. Je sais. Donc là, on graisse parce que la durite a du mal à coulisser. Donc ça devrait l'aider. Pas dit, hein. Si ça marche pas, eh ben, on réparera pour le tracteur. Tant pis. C'est un peu ça. Il restera à la ferraille. Il ira direct à la ferraille. Oh. Non, bah ça veut pas. Laisse le chemin comme ça. Tac, hop. Voilà. Bon alors, on va dévisser le radiateur maintenant. Comme on peut voir, on a déjà débloqué. Et il y en a deux déjà de ce côté qui ont cassé. Un sur le côté et un derrière. C'était fortement à prévoir. Depuis les années, ça a grippé. Bah après, c'est avec... Allez, je vais regarder les autres doivent sortir. Voilà.
Donc voilà, j'ai tout desserré comme il faut. Presque, presque. On va enlever les latéraux, les renforts. Hop là. Oh, c'est moins joli dans les renforts, alors ça devrait être protégé. C'est bizarre, non? Il y a des toiles d'araignée aussi, c'est Non, mais moi le faisceau est pas beau là. C'est vrai? Il est pas vilain non plus, hein. Oh, on a déjà vu pire. Pourquoi tu m'embêtes, toi? Pas pour l'empêcher de tomber en panne. Non. Doucement, hein. Oh là, les artificiels. Oh là là. Et voilà, un joli radiateur d'origine. Bon, il n'y a pas de joint là. Hein. Donc maintenant qu'on a déposé le radiateur, on va sortir le joint qui crée la fuite. Donc je sais pas si on voit bien la caméra, mais la fuite était ici et c'est bien ce qu'on remarque. Le joint à ce niveau-là, il est tout abîmé, là. Il est tout humide et il ne devrait pas, donc la fuite était bien ici. Donc le joint a fait son temps. Donc je vais le décoller tout doucement, donc avec un couteau qui a été affûté. Pas pour couper le joint, mais pour passer dessous et le décoller, comme ça. Hein? Donc là, même si on l'abîme, c'est pas gênant, parce qu'il va être à changer. Vous voyez, quand on a un couteau bien affûté, ça passe tout seul. Dessous. Hop. Voilà. Là, le joint, il se décolle pas. Non, il a cassé, mais c'est pas grave. Là, il a changé. C'est pas gênant. Donc, on peut remarquer que c'est pas le joint d'origine. Hein. Il a déjà été changé une fois. C'est qui? C'est quoi? C'est pas le tracteur. Non. Là, c'est collé, tu vois. Là, le joint, il a collé, là. Hop. C'est souvent le cas. Hein. Non. Voilà. Voilà. Donc c'est pas un joint d'origine. Donc il est mouillé des deux côtés. Donc on voit qu'il est plus en état. Donc c'est un joint qui a été bricolé à une époque. Mais il y a longtemps. Parce qu'on voit que ça a été coupé. Il n'y a rien de net. Ça a été coupé dans du carton. Pour ceux qui suivent les vidéos. Là, il a quand même fait des années. Hein. Mais il a fait, oui. On voit qu'il n'est pas jeune hein, quand même. Voilà. Maintenant, il faut nettoyer le plan de joint ici. Alors, un dernier petit coup avec la toile pour nettoyer le plan de joint, pour que tout soit bien propre, pour pas qu'il y ait de fuite. Donc faut pas s'inquiéter, hein, ce qui tombe ici où il y a le liquide de refroidissement, on va y vidanger et nettoyer après. Donc faut pas avoir peur, ici la matière est de la fonte, donc on peut faire ça avec un grain un peu fort, ça risque pas d'abîmer. Ça serait de l'aluminium, on pourrait pas, mais là, sans problème. Non, dedans c'est mieux. Ah, je mets pas du tien, la ligne. Ah non, parce que du coup ça pisse de partout. Voilà, sauf où il faut. Voilà. Là, c'est bien parti, là. Les grumeaux. Oui. Ouais, c'est mieux, là. Ouais, il y en a encore un peu là, mais Ouais, mais c'est vraiment un peu. Hein. on va être obligé d'y assécher avec un épingle. Sur les pieds. Normal. Normal. Ouais, il y en a beaucoup moins.
Bon, c'est presque trop. Oui, on va faire au chiffre. Donc on va venir gratter le deuxième plan de joint, celui sur le radiateur, sans arracher les doigts de carburateur, ça rime, c'est pratique. Sûr. Comme ça. Carburateur, il a même pas peur. Ça dépend des moments. Donc on va le rincer de l'intérieur, voilà, tout simplement de l'eau, par l'entrée qui ressort par la sortie, comme l'air. Bien derrière. Ah, ça va bien. Non, c'est propre, le faisceau est propre, tout est propre. Un petit coup par en haut pour finir. Voilà, de haut en bas. Donc là on vient nettoyer le faisceau pour que l'air circule comme il faut. Hop, de temps en temps ça leur fait du bien. Une fois tous les 50 ans. À chaque changement de joint quoi. Un changement de voie tous les 60, 50 à 60 ans. Anciennement. Hop là. Voilà. Donc là on va passer un coup de soufflette pour finir. Et bien dans le sens inverse pour que la saleté reparte au lieu de se recoincer dedans comme elle rentrait. On va la repousser par la sortie. Donc après avoir fait tremper le joint, comme ça un joint liège il trempe toujours dans le liquide pour lequel il doit faire étanchéité, donc il a trempé 48 heures. Il faut ça parce que sinon après il fuit si on ne trempe pas un petit peu. Donc je le mets en place. Là, on va remettre la virole parce qu'on va se faire avoir. Il faudra tout redémonter. Oui. Donc la virole, c'est ce qui dirige le flux d'air quand le ventilateur tourne. Voilà, on va juste la poser là. Donc j'ai posé le radiateur sur le joint que j'avais mis en place et on va remettre les fixations. Donc la petite plaque qui sert à augmenter la surface de portée et on remet les vis, l'inverse du démontage. Donc faut surtout pas mettre d'huile parce que les trous sont pas débouchants. Donc ici on met de la graisse, mais pas d'huile. Si vous mettez de l'huile, quand vous allez serrer, ça monte en pression et vous allez éclater la pièce. D'accord? Donc là j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de graisser. Mais pas d'huile, de la graisse. Voilà, donc les vis, j'ai mis un tout petit peu de graisse au bout et je les ai revissées dans l'horlogement. Donc la graisse c'est pour faciliter le montage, éviter le grippage pour le prochain démontage dans 60 ans. Donc toutes les vis de fixation ont été déjà approchées, sont en contact.
Maintenant, je vais les serrer. Mais je vais les serrer en diagonale. Une fois devant, l'opposé de l'autre côté, et ainsi de suite. Parce que si on serre tout d'un côté ou tout de l'autre, on va déformer le radiateur et on va créer des fuites. Donc c'est pour ça que je vais serrer en diagonale. Donc devant celle-là. Et je ne vais pas les serrer à fond, je vais faire un pré-serrage. Celle-là de ce côté. La même en diagonale derrière. Elle y arrive pas. De lumière. Là. Voilà. Voilà. Bouger un petit peu le ventilateur. Voilà. Celle-là maintenant. Maintenant celle-là. Celle à l'opposé. Je vais pas les ranger. Celle-là elle est faite. Pas celle-là, mais l'autre est faite. Oui. Celle-là. C'est pas l'opposé. Ah non, l'opposé il y en a pas. Celle-là. Où j'en suis les enfants? Non, elle est faite celle-là quand même. Elle est faite celle-là? Oui. Celle-là. Où j'en suis là? Tournez un peu le ventilo. Celle-là je l'ai faite tout à l'heure. Oui, si, ça c'est bon. C'est celle-là que j'ai pas faite. Puis je vais faire celle-là et finir par là. C'est ça. Tu reprendras après quand on sera au blocage. Quoi? Donc après avoir remis la durite sur le radiateur, je vais serrer les deux colliers pour que l'ensemble soit étanche. Donc bien faire attention que le radiateur, le tube, soit il y a à peu près, vous voyez, hein, ça fait quoi? Ça fait 2-3 cm plus le collier. Sinon vous ne serrez pas comme il faut et ça fuit. Ah ça je confirme, il y a des fuites après. Et là c'est pareil, le collier, faut qu'il soit en bon état, sinon ça sert pas. Hein. Donc la même chose de ce côté. Donc ils sont montés en opposition, hein, c'est volontaire. Une fois que le capot est mis, c'est plus facile pour resserrer s'il y a un problème. Voilà, encore une étape de franchie. Bientôt le redémarrage. Maintenant qu'on a bien remonté les deux durites, on va voir, pas mettre le pollen dedans, saloperie, mais refaire le plein. Bien penser à purger le chauffage pour cet hiver. Après il fait froid dans la cabine. Donc c'est pas de l'eau et de la menthe, hein. C'est du liquide de refroidissement et surtout pas de l'eau. Ça abîme tout le circuit de refroidissement, hein. On est d'accord? Moi j'en mets pas. Moi non plus. Voilà. Donc je vais regarder si le boulon a bien bossé. S'il y a des fuites, eh ben, il va s'en prendre une derrière les oreilles. Ça va sointer, mais c'est normal. Je vais passer.
Hop, maintenant qu'on a vu que ça fuyait pas pour l'instant, on va remettre un peu plus. Comme ça, là, cette fois, ça va fuir et on aura 10 litres par terre. Et il a une descente comme tonton Gérard. Hein. Heureusement qu'on n'a pas de tonton Gérard. Moi, je dis souvent, il a une descente, je la ferai pas en vélo, celle-là. Et tu mets où, là, tout ça, boulon, ça part où? Ah bah justement, je te laisserai expliquer une fois. Une fois que j'aurai tout mis. Eh bah, allez donc. Donc voilà, je resserre la virole. Donc, l'intérêt déjà de la virole. La virole, c'est cette tôle-là. Donc, quand le ventilateur aspire l'air à travers le radiateur, si on n'a pas la virole, on n'a pas un flux droit. Donc, ça permet d'aspirer l'air bien comme il faut et de la refouler en ligne pour refroidir tout l'arrière du moteur. Sinon, ça partirait sur l'extérieur, on aurait une mauvaise ventilation. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur un IH. Comment ça se fonctionne le refroidissement? Donc, il faut savoir que sur ce moteur, il n'y a pas de pompe à eau. Donc, on remplit le radiateur d'eau. Ça sort, ça passe dans le haut du moteur, la culasse. Ça descend dans le bloc moteur, ce qu'on appelle le bloc moteur. Ça sort du bloc, ça vient dans le châssis. Et du châssis, comme le radiateur est fixé dessus, ça remonte dans le radiateur. Donc ici, le fonctionnement, l'eau circule juste par différence de température. L'eau est chaude, donc elle est plus légère. Elle vient en haut du radiateur. L'eau qui est froide est en bas. Le ventilateur la refroidit à ce niveau-là, donc ça aspire l'air, ça refroidit l'eau qui est chaude, donc elle descend, et ainsi de suite. Et l'eau est réchauffée par le moteur et ça tourne comme ça. Et tout ça sans pompe à eau. Sur les moteurs modernes, c'est pas possible parce que l'eau circulerait pas assez vite et il chaufferait. Mais sur un moteur de cette époque qui tourne pas très vite, ça fonctionne très bien et pas non moins. Pas de pompe à eau, pas de fuite. Donc pour continuer un petit peu sur la technique du tracteur, donc on l'a passé en 12 volts avec un alternateur qui est plus efficace que la dynamo d'origine qui était en 6 volts. Donc c'est un alternateur d'R12, une bobine d'allumage pareil d'une R12 ou d'une voiture de cette époque en 12 volts. Et tout le faisceau électrique a été refait. Il y a un an. Pour permettre une plus grande fiabilité. Avec entre autres le montage d'un fusible pour sécuriser au cas où il y a un court-circuit. Donc ça permet d'avoir un tracteur qui a toujours sa batterie bien chargée. Alors on n'est plus tout à fait dans la configuration d'origine, c'est clair, mais on a gagné en fiabilité et en recharge de la batterie, ça c'est sans problème. Pour ça que sur le capot il y a une découpe pour ceux qui avaient remarqué. Voilà. Donc pour une autre information, le démarreur lui est toujours le démarreur d'origine qui fonctionnait à la base en 6 volts, mais de par sa conception il supporte sans problème de fonctionner en 12 volts. On lui demande peu de de tourner. Il n'a pas besoin de tourner beaucoup, donc il force très peu. Et le fait de l'avoir passé en 12 volts, on lui a doublé sa puissance, donc il force pas. Donc il supporte très bien les 12 volts. Voilà. Donc pour continuer sur un peu la technologie du tracteur, donc le tracteur est équipé d'un moteur 975 cm3. Donc en gros actuellement c'est ce qu'on trouve sur des toutes petites voitures comme une C1. Petite Twingo, donc c'est pour dire que le moteur est pas très gros, il fait 10 chevaux, donc c'est vraiment pas beaucoup, mais à l'époque c'était suffisant pour faire ce que le travail était demandé au tracteur. Donc là il y a le petit moteur avec ses 4 bougies qui représentent les 4 cylindres, son petit carburateur. Derrière on a une boîte de vitesse à 3 rapports plus une marche arrière. Il y a un petit blocage de différentiel pour sortir un peu des terrains difficiles. Il y a un relevage qui est purement musculaire, donc quand on relève la faucheuse, quand on relève la charrue, faut être bien musclé, hein. C'était du vrai tracteur. Hein. Et puis une autre particularité de ce tracteur, enfin comme beaucoup de tracteurs modernes, le moteur, la boîte de vitesse et le pont forment le châssis. Il n'y a pas comme sur un camion des tubes et tout, c'est l'ensemble mécanique qui forme le châssis et la rigidité du tracteur. Donc pour faire un embrayage, il faut le couper en deux.
à ce niveau-là. Voilà, on dévisse là. On laisse la sépare les deux. boîte d'un côté et le moteur de l'autre. Et l'embrayage se cache là derrière. Il me dit quand t'es bon, Rémi, parce que moi, je suis le mouvement. Ouais, toi t'as tout simple comme ça. C'est normal, hein. Attends. Hop. Hop. Un petit coup en arrière. Oh non, c'est là que c'est trompé. Alors, en Voilà. place. En place. Je mettais le bouchon déjà. Voilà. Tout simple. Donc j'en ai vu d'autres, parce que nous on a fait le système de prise qu'on vous a montré au départ. J'en ai vu d'autres qui le sciaient à ce niveau-là, donc juste derrière le réservoir, comme ça eux ils laissaient le réservoir sur place, ils enlevaient que l'avant du capot. Nous, on a choisi de ne pas le faire et donc de mettre cette prise qu'on vous a montré pour éviter de déjà scier, puis donc la rigidité du capot elle est plus là, et garder l'authenticité du véhicule, malgré la prise moderne qui se fond dans le décor. Et ben voilà, pour une chose c'est terminé, le joint est changé. On verra par la suite si tout va bien ou si le radiateur a une fuite. On ne sait pas encore trop. Donc on verra. Mais déjà ça s'est plutôt bien passé pour l'instant. Alors, merci aux nouveaux abonnés, hein, ça fait toujours plaisir. Pour les autres, continuez à nous voir. À vous abonner. Puis pensez bien à liker, à vous abonner pour ceux qui ne le sont encore pas. Posez des questions si on peut y répondre. Il y a l'espace commentaire qui est fait pour ça. Et surtout, à bientôt pour une nouvelle vidéo.